Daredevil. C'est officiellement aujourd'hui le retour de Daredevil, avec son costume du moins, puisqu'évidemment je ne vous apprends rien, mais il était déjà apparu dans le MCU grâce au film Spider-Man No Way Home qui est sorti fin d'année dernière. Mais là, c'est la première apparition officielle avec le costume. Certainement aussi une vraie première apparition parce que dans Spider-Man No Way Home, il est apparu 20 secondes quoi, au grand max. C'était plus un caméo qu'autre chose, alors que là, il se pourrait bien qu'il se passe quelques trucs intéressants, je l'espère. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, réaction au 8e épisode, l'avant-dernier de la série She-Hulk. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère que ça ne va pas trop tâcher le personnage de Daredevil, parce qu'on attend de lui que ce soit un personnage relativement torturé, un petit peu comme la série Netflix. Donc voilà, je vous propose, comme d'habitude, de réagir, après on en reparle. C'est parti. On s'était quitté sur le truc de d'Alcoonic Anonyme là. Un peu bizarre. Let's go. Trop hâte de ne plus voir ce générique au cinéma. Je pars de la chronologie des médias évidemment. Disney qui nous met une belle épine dans le pied. Mérité. Mais bon, ça fait chier. Alors profitons-en maintenant qu'on l'a ici. Oh. Ah, je croyais que c'était Daredevil, hein. Pas du tout en fait. C'est qui ça? What the fuck? Grenouille de garde? Leapfrog il s'appelle. Ah mais ça me dit quelque chose. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, c'est Iron Man le bordel. Lol. Ok. Bah... Tu peux t'en prendre qu'à toi-même en fait. Ah bah d'accord, c'est juste de She-Hulk. Ah, c'était un gala, je croyais que c'était un remariage. Let's go. Un peu excessif. Bon bah faut qu'elle change de couturier du coup. C'est Daredevil du coup. Vu qu'il a bossé pour lui, c'est Daredevil qui va venir. Évidemment. Let's go. Donc je l'avais dit, je savais qu'à un moment donné on aurait un truc de justice entre les deux. Ça c'est stylé. Ok, première apparition, let's go. Ah, si tu savais. Et là, elle va perdre bien vénère parce que c'est le meilleur avocat du monde. Ah ouais, il va vraiment la détruire. Oh, attends, quoi? Les accords de Sokovie ont été révoqués? Ça n'avait pas été évoqué, je crois, dans les autres séries. Ah, intéressant. Et en plus, il va gagner parce que, genre, c'est lui qui lui fait ses costumes, donc il a aucun intérêt à faire en sorte qu'il soit coupable. Oh, il est trop fort, laisse tomber, il a gagné. Bah ouais, mais en même temps t'es con. T'es un peu con mec. Allez hop, terminé. Et allez hop, c'est classé. Au moins c'est clair. La boisson verte, pas mal. Ah, Murdoch. Ça va, pour le moment, je trouve que c'est plutôt bien. Et là, il a senti pour le coup. Après, il joue beaucoup à l'intuition, c'est vrai. Ah oui. Bien une double vie comme toi. C'est l'idée. Oui. Ouais, on s'en souvient très bien. Ah, il est insupportable. Ah bah il se fait attaquer par Daredevil. Parce qu'on a vu le leak sur Twitter, là. Enfin, révélation de la première apparition de Daredevil.
Ah oui, mets ton costume, let's go. Let's go. Moi je le trouve stylé son costume. Très surhumain dès le début. Stylé. Ça marche bien, je trouve. Oui. Oui. C'est la vraie première scène de combat qu'on a depuis le début de la série. Ouh, smash. Tu te fais choper aussi facilement alors que t'es Daredevil? Ça, je suis moyen convaincu par contre. Hein. J'aime bien le fait que du coup son costume s'adapte à ses deux corps, c'est stylé. C'est un peu compliqué. Daredevil, yes. Mais non, c'est stylé comme non. Pourquoi tu réagis comme ça? Faut avouer que c'est pas le meilleur costume. C'est vrai que ils ont très vite changé la première itération du personnage. C'est pour ça qu'il est très vite passé à du full rouge. Ça, j'aime bien ça. Je veux vraiment qu'on garde une partie très dark de ce Daredevil. C'est fort. Il est très fort. Pour l'instant, j'aime bien, ça va. Ça va forcément être différent de Disney+, mais... de Netflix, pardon, mais... Mais en vrai, j'ai hâte. Ça, c'est intéressant. Comment... On va voir des premières scènes de combat, et c'est un petit peu sur ça qu'on va se baser. Hein. Oui, oui, oui. Yes. Complètement validé. Évidemment. Fallait bien qu'elle intervienne à un moment donné. Salut, c'est nous. Il tabasse tout le monde Daredevil. Ça me termine. Nice. Oui, il nous plaît à tous. Bien tenté, frérot. Je suis très convaincu pour le moment. Ouais. C'est un des seuls d'ailleurs. Ah, parce que c'est son délire. Je sais pas s'ils sortent ensemble dans les comics. Parce qu'en vrai... Ok, d'accord. Bon bah là au moins c'est... bah, du coup c'est le cas quoi. MDR. Et bah, c'est une belle entrée en matière du personnage. En tout cas. Ok. Oh la scène. What the fuck. Oui? Pourquoi? Ah mais il va y avoir un truc. Oui, c'est le dernier épisode. What? Elle est en train de nous teaser un twist. Oh, Hulk rouge. Ça parle de Red Hulk. Attention, hein. Attention avec ça. Femme avocate de l'année. D'accord. Space. Qu'est-ce que c'est? Let's go. Ok. Ouais, donc ça c'est le truc qu'on avait vu dans le dernier épisode. What? Ah oui, putain, c'est le mec qui l'avait filmé à l'épisode d'avant. Ça c'est terrible. Ça j'aime bien par contre, la manière... c'est très méchant. Oh là elle s'est énervée. Ça y est. Ça part en couille. Ça a réveillé ce qu'il ne fallait pas réveiller en elle. Stylé. Là j'ai bien aimé. Je suis très convaincu. C'était un très bon épisode. Tout ce que je voulais, c'était ne pas être déçu de l'apparition et du traitement de Daredevil dans cette série, dans ce 8e épisode. Fort heureusement, je suis trop content que ça ne soit pas le cas. La seule scène qui peut un petit peu déranger, c'est la scène de fin sur le jardin qui sort un petit peu le personnage de son contexte. Mais en vrai, sinon, tout le long, je sais pas, ses dialogues, sa manière de se battre, sa manière dont il explique ses pouvoirs, je trouve que c'est bien respecté, que c'est
plutôt propre. Je suis vraiment convaincu. Et du coup, je suis encore plus hype pour la série sur ce personnage qui arrivera du coup en 2024. Je suis un petit peu moins inquiet par rapport au traitement du personnage, même si bon, là ça sera une série spécialement pour lui. Mais de ce qu'on a vu dans cet épisode, il va quand même suivre le fil rouge du traitement du personnage qu'il y avait dans la série Netflix. Et hors Daredevil, j'ai bien aimé le pétage de câble à la fin de She-Hulk. C'est un rappel qui est là pour te dire, attention, le monstre vert à la base n'est pas que gentil, n'est pas qu'une figure de protection, ça peut être une figure de drame, de dévastation. C'est pour ça qu'il y a des comics avec un Hulk beaucoup plus méchant et qui fait des dégâts qui sont irréparables. Et là, on a un petit extrait du fait qu'on s'attaque à sa vie privée, qu'on l'ait trahi pour plein de raisons et qu'on ait fait plein de choses dans son dos. On voit un premier pétage de câble de la version She-Hulk et moi je trouve ça très intéressant. On revient un petit peu sur le côté les gens qui sont terrorisés d'un Hulk qui prend possession de ses pouvoirs et qui commence à faire n'importe quoi. C'était réussi et c'était un épisode, je trouve, très bien construit. C'est ce que j'attendais de cette série à la base. Je sais qu'elle n'était pas forcément faite pour ça. Cet épisode arrive à mélanger à la fois affaires judiciaires avec affaires de super-héros. Et Daredevil le dit lui-même à un moment donné dans l'épisode, tu peux faire en sorte de pouvoir mélanger tes deux vies, être à la fois une avocate et une super-héros. C'est un petit peu la thématique de cette série. C'est juste que j'ai trouvé un petit peu dommage que ça arrive trop tardivement, parce qu'on a quand même 9 épisodes. Je pense qu'on aurait pu le faire intervenir déjà depuis l'épisode 6. Enfin, du moins cette mentalité-là, je veux dire. Mais bref, à part ce détail-là, je trouve que cet épisode est vraiment très très bien. Il relève bien le niveau de la série, selon moi, par rapport à ce que j'attendais. Je parle pas de la qualité de base. En fait, j'ai même pas à me prononcer là-dessus. C'est pas moi qui l'ai faite. Donc ouais, je suis plutôt content de l'épisode du jour. Très positif. Je suis très hypé pour Daredevil. Je suis vraiment très agréablement surpris. Et ça me fait plaisir. Du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction au tout dernier épisode de cette série She-Hulk. J'ai carrément zappé. C'est vrai que demain, il y a Werewolf by Night qui sort. Enfin, du coup, au moment où cette vidéo sort, ça vient de sortir aujourd'hui ou alors c'était hier. On a du Marvel en ce moment. Et j'espère, même si je pense que ça ne sera pas le cas, Black Panther au cinéma. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Bref, sur ce, si cette vidéo réaction vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.